Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Aujourd'hui, une valisette suspecte, 3 hommes éméchés et des coups de feu qui vont mener à la mort de 2 gendarmes. Le matin du 8 février 1925, tout ce que l'Alsace compte de personnalité se presse aux obsèques des gendarmes Allmann à Strasbourg et Schoeffer à l'église de Bouxwiller. Ils veulent rendre un dernier hommage à 2 hommes qui incarnaient les qualités de ce corps d'élite qu'est la gendarmerie, 2 victimes du devoir, mortes surtout de s'être trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Cinq jours plus tôt, mardi 3 février, les gendarmes Louis Allmann et Joseph Schoeffer quittent Obermörden et retournent à vélo à la caserne de Bouxwiller, leur brigade de rattachement. Il est 19h30, leur tournée est terminée. Ils ne dépasseront finalement jamais Kirchwiller. Un peu plus d'1 kilomètre avant l'entrée du village, près du calvaire, Allmann et Schoeffer voient venir vers eux 3 hommes tirant une voiturette à bras. À la vue des uniformes, 2 d'entre eux détalent, vite rattrapés par Schoeffer. Les militaires demandent alors au trio d'ouvrir l'étrange valise posée dans cette charrette qu'ils semblaient bien pressés d'abandonner. Le bagage cache en fait un récipient rempli de près de 30 litres d'eau de vie de contrebande. Les gendarmes, qui l'ont bien compris, demandent à voir les pièces prouvant la légalité de ce commerce. Les 3 hommes n'en ont évidemment pas, mais ils ont des armes. L'un d'entre eux sort de sa poche un pistolet automatique et fait feu à bout portant. Avant de perdre conscience, les fonctionnaires, sévèrement touchés, parviennent à riposter. Plus tard dans la nuit, le gendarme Schoeffer, revenu à lui, parviendra à se traîner jusqu'au village et à donner l'alerte. Transporté à l'hôpital de Haguenau, puis à l'hôpital militaire de Strasbourg avec les intestins perforés, son collègue Louis Allmann, 41 ans, meurt le lendemain soir. Schoeffer, 27 ans, décédera à son tour le surlendemain. Mais avant, il a trouvé la force de relater les événements à ses supérieurs et il leur a fourni le signalement des 3 fraudeurs, dont celui du tireur. Sur les dents, les gendarmes ne tarderont pas à mettre la main sur un certain Vogeltin, cultivateur à Kirchwiller. Confronté au gendarme Schoeffer agonisant, il finira par avouer avoir fourni le schnapps et balancera ses comparses. Ces derniers sont toujours introuvables, terrés dans la forêt de Niederbronn qu'ils connaissent comme leur poche, aux environs de Lemberg dont ils sont originaires. Ils sont arrêtés le week-end juste avant les obsèques des 2 gendarmes. Jacques Kriegel, le tireur, devra comparaître devant la cour d'assises du Bas-Rhin, accusé d'un crime sanglant, d'un attentat stupide, d'un lâche et ignoble forfait, plombé semble-t-il de la pire des circonstances aggravantes. Il s'en est pris à des serveurs fidèles et dévoués de la nation, dont la mort héroïque a suscité une vive émotion, racontent les dernières nouvelles de Strasbourg. De très nombreux Barinois ont d'ailleurs participé à la souscription en faveur des veuves et des enfants des 2 victimes, une campagne de dons abondamment relayée par le journal. À l'entame de son procès, le 12 août 1925, Jacques Kriegel se sait dans de sales draps. « Une chose est certaine, lance d'emblée le président, c'est que vous avez froidement tué 2 gendarmes exemplaires en service. » On n'a connu plus neutre. L'accusé, aux cheveux bruns et aux yeux clairs, dans un complet gris, gardera le regard baissé. Le visage poupin barré d'une étroite moustache enfoncée dans ses mains, il s'exprime à peine, entre 2 sanglots. Fils d'une famille honorable de Lemberg, Jacques Kriegel a 29 ans, mais en paraît 10 de moins. Il n'a jamais été condamné jusque-là. Au retour du front, où il a été plusieurs fois blessé, il étudie le piano, et ses maigres cachets de musicien ambulant ne lui suffisent pas pour vivre. Il reconnaît la contrebande d'alcool. De toute façon, ses relations avec Ferdinand Kern, connu comme fraudeur, et la cachette qu'ils ont aménagée ensemble dans leur valise, l'ont trahi. Mais les gendarmes, il n'a pas voulu les tuer. Il n'a pas visé, insiste-t-il. Et il a pleuré quand il a appris la mort d'Allmann et Schoeffer dans le journal avant Kern, qui a été appelé comme témoin. Pas sur leur sort, cingle le juge, sur le sien et celui de ses parents. Un citoyen tranquille et honorable, Jacques Kriegel, le magistrat n'y croit pas un seul instant. On le dit incapable de commettre un meurtre, il en a commis 2, lance-t-il devant la cour hilar. Pour lui, l'accusé est une canaille aux mœurs légères,
En couple illégitime avec une chanteuse qui a quitté pour lui mari et enfant, il est armé permanence et porté sur la bouteille. Le soir du drame, il a bu avec ses complices, pas au point d'être ivre, avancera Vogeltin, juste un peu éméché. Dans un état de moindre résistance morale, résume le psychiatre qui l'a examiné. En fin d'après-midi, l'avocat général requiert la peine de mort contre Jacques Kriegel, seul chef de l'expédition qui, pour la faire réussir, a ajusté posément les représentants de la loi. Faux, tente la défense. Il a fait feu sous l'influence de l'alcool uniquement pour se frayer un chemin. Mais les balles qui partent au hasard sont trop souvent animées d'un esprit hostile. L'accusé, en larmes, demande une dernière fois pardon. À 21h30, le jury rend son verdict. Jacques Kriegel est déclaré coupable. Il a tiré volontairement, mais n'avait pas l'intention de tuer. En conséquence, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité, une vie entière au pain sec et à l'eau, pour quelques verres de trop. C'était Les Grands Crimes de l'Est pour quelques verres de trop, un texte écrit par Florian Haby et extrait du livre 100 ans de faits divers aux éditions Est Républicain. Si vous aimez Les Grands Crimes de l'Est, partagez le podcast et laissez-nous des commentaires. À bientôt pour d'autres affaires.